Alors, vous aviez reconnu Ginette Renault. Ce serait bon des croissants ce matin, qu'en dites-vous? Euh, je vous parle un petit peu de la météo que vous allez avoir aujourd'hui, chers auditeurs. Donc, euh, à Montréal, il fera... attendez un peu, faut que je tourne ma tablette. Voilà, 28 degrés aujourd'hui, possibilité d'averse ou orage. À Sherbrooke, on annonce un maximum de 27, averses ou orages également. Même chose pour Trois-Rivières, même chose pour Victoriaville. Quant à Rimouski, un maximum de 24 avec possibilité d'averse. Donc voilà, on est dans le temps gris, ça fait changement et c'est drôle parce qu'on va jaser de canicule et de facteurs humidex avec Miguel Tremblay, notre ami physicien. Ce sera dans une dizaine de minutes. Mais pour le moment, on discute un peu avec David Leroux, notre chroniqueur et éditorialiste politique. Alors, vous souvenez, vous savez qu'aux États-Unis traînent, flottent comme ça dans l'air des odeurs et des soupçons de complot, d'ingérence russe, notamment dans la campagne américaine. Des fois, on a un peu l'impression d'être dans un James Bond de second ordre, d'autant plus que les acteurs en présence sont quand même, faut le dire, un peu moins impressionnants que ceux qui sont retenus généralement pour tourner les films de la mythique série. Mais parlons-en de toute façon avec David Leroux. Bonjour, David Leroux. Bonjour, Nick Payne. Alors, d'abord, faites-nous un petit, si c'est possible de faire un petit résumé du nœud de l'affaire, là. Ce qui est convenu là, d'appeler le Russia Gate désormais. De quoi s'agit-il et où en est-on là-dedans? Vous nous dites, vous, aujourd'hui, que ça fait patate un peu, cette histoire-là. Oui, ça fait un peu patate, en effet. Le Russia Gate, essentiellement, c'est de prétendre que l'élection de Donald Trump aux États-Unis a été le résultat de l'influence, ou en tout cas partiellement le résultat de l'influence du gouvernement russe dans les esprits des électeurs américains par divers biais, par le biais de médias alternatifs, par exemple, comme Sputnik News, comme Russia Today, qui sont des médias Internet qui sont gagnants en popularité aujourd'hui. Parce qu'ils présentent l'actualité d'un angle nettement différent que celui auquel on est habitué, par le biais aussi de trolls sur les médias sociaux, donc par la propagation de fake news et tout. Alors on prétend donc que les Russes sont derrière la propagation de toutes ces choses-là et que ça aurait influencé négativement le cours, négativement pour dépendant de quel côté du spectre politique on se tient, Parce bien que entendu. ça aurait favorisé l'élection de Donald Trump. De Donald Trump, exactement. Évidemment, là aussi, un des nœuds de l'affaire, c'est la question du dévoilement des courriels du Comité national démocrate sur Wikileaks. Donc ça, c'est vraiment peut-être le nœud le plus important de l'affaire. Alors, en quoi ce serait relié avec la Russie, cette histoire-là? On parle ici de Julian Assange, oui, bien sûr, là, on parle le fondateur de Julian Wikileaks. Ouais. Oui, exactement. Alors, apparemment, le Comité national démocrate a déposé une plainte, il faut le dire carrément, devant les tribunaux, accusant Julian Assange d'avoir fait collusion avec la Russie, donc ça serait des pirates informatiques russes aussi qui l'auraient aidé à prendre le contrôle, à pirater les ordinateurs démocrates, en fait, afin de trouver des courriels qui ont servi à discréditer, on s'en souviendra, Hillary Clinton dans la campagne présidentielle. Mm-hmm. Et donc, a publié ces courriels-là sur la plateforme Wikileaks, qui est la plateforme fondée par Julian Assange. Julian Assange, qui, on le sait, a été arrêté il y a quelques mois, alors qu'il se trouvait pourtant protégé dans une ambassade, si je ne me trompe pas, c'est en Équateur qu'il se trouvait. Depuis plusieurs années, là, il fait le tour des ambassades, oui. Oui, exactement. Donc voilà, on a appris, et personne n'en a parlé, mais moi, je suis très heureux d'en parler aujourd'hui, en fait, parce que c'est une nouvelle importante. La Cour fédérale new-yorkaise a publié un arrêt cette semaine disant que toute action en justice basée sur l'argument selon lequel il y aurait collusion entre Julian Assange et la Russie. Donc, cet argument-là, toute action en justice basée sur cet argument-là serait nulle et non avenue. Donc, il n'y a aucune façon de prouver qu'il y a eu effectivement collusion
entre Assange et la Russie. Alors, pas moyen, là, de constituer une preuve suffisante pour entamer des recours en ce sens-là. C'est vrai que c'est pas une petite nouvelle. Donc, toute la portion complot entre Wikileaks et la Russie vient de s'effondrer. C'est ce que vous dites? Exactement. C'est exactement ce que je dis, oui. Est-ce que ça s'effondre politiquement? Parce qu'on regarde les observateurs, enfin, j'allais dire, on regarde les observateurs, pas juste les observateurs, les acteurs politiques américains. Il est de bon ton chez toute famille politique confondue, en fait, de parler du problème de l'ingérence russe comme étant quelque chose de criant, de très important. Est-ce qu'on est dans cette Amérique qui cherche à s'inventer un grand méchant loup quelque part, des fois on dit un jour ce seront les extraterrestres si on n'arrive plus à se trouver d'ennemis. Oui, d'ennemis sur Terre. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a une réelle préoccupation à y avoir? Moi, j'ai toujours un peu l'impression d'une bande dessinée, d'un feuilleton un peu surfait à mon point de vue, mais peut-être je me trompe complètement là-dessus. Écoutez, ce qu'il faut dire, là, l'ingérence étrangère dans des élections locales, là, c'est quelque chose que l'Occident a fait extrêmement souvent, que les Américains ont fait extrêmement souvent. Est-ce que ça fait scandale? Non, absolument pas. Donc, oui, ça fait partie du jeu politique. Alors, en ce sens, il est possible, oui, qu'il y ait des interférences étrangères dans des élections occidentales et qu'il y ait des interférences occidentales dans des élections étrangères. C'est tout à fait possible. Mais on monte en épingle ici, je crois, la question de l'influence russe. Mais ce qu'on cherche surtout à faire, et ce n'est pas propre aux États-Unis, là, j'ai fait un petit... c'est pas compliqué, il suffit de faire une petite recherche, des petites recherches sur les moteurs de recherche pour trouver qu'à peu près tous les mouvements politiques qui relèvent du populisme ou du nationalisme qui sont actuellement en train de monter en Occident font face à des accusations de la part des grands médias et de la part des partis politiques plus libéraux, si je peux dire, font face à des allégations donc d'ingérence russe. Alors, rapidement, là, une petite liste ici. Le 17 octobre 2018, le Telegraph, le journal anglais, titre « Des trolls russes ont envoyé des milliers de messages pro-Brexit sur les réseaux sociaux le jour du référendum. » Ben oui. Tiens donc, le Brexit serait illégitime, ça serait les Russes, hein, le grand méchant loup. 14 juillet 2019, c'est récemment ça. Bloomberg, le journal Bloomberg prétend que Matteo Salvini en Italie, le vice-président italien, là, qu'on qualifie de populiste, qui est extrêmement critique de la manière dont l'Europe accueille les migrants, qui est aussi un eurosceptique, nagerait, selon Bloomberg, là, dans un scandale selon lequel la Russie aurait financé son élection. Mais là, je vous arrête, David Leroux. On voit déjà se dessiner une ligne de force derrière tout ça. C'est vraiment d'associer la Russie à tout ce qui complote et qui agit du côté sombre de la force. Hein, c'est le conservatisme, l'anti-européisme dans certains cas. Quand c'est pas Donald Trump aux États-Unis. Oui, il ne manque finalement que le Québec là-dedans. Est-ce que le Canada... Le Canada a déjà commencé, mon cher Nick Payne, depuis un an, en fait, que l'équipe Justin Trudeau et les grands médias fédéralistes canadiens nous préparent au fait qu'il y aura effectivement ingérence russe dans le processus électoral des élections canadiennes qui s'en viennent cet automne. Arrêtez donc. Absolument, et oui, je vous fais même une prédiction, Nick Payne, que s'il y a montée du nationalisme québécois, ça va être nécessairement présenté comme une tentative d'ingérence russe pour déstabiliser l'exemplaire démocratie canadienne. Déjà qu'on a inventé la poutine ici, hein, ce qui rappelle le nom du dirigeant du pays en question. C'est peut-être ça le lien. Mais sans blague, où avez-vous vu, parce que ça a peut-être échappé à nos auditeurs, moi j'ai pas vu ça tant que ça, poindre le grand méchant loup russe en politique canadienne? Ah mon Dieu, mais ça fait... Les premières occurrences là, ont eu lieu en novembre dernier, donc c'était Radio-Canada qui s'inquiétait, en fait, qui transmettait les inquiétudes du gouvernement Trudeau quant à la possible ingérence russe dans les élections canadiennes. La ministre Chrystia Freeland aussi a évoqué cette possibilité-là. Et depuis ce temps, je crois même qu'il y a eu un comité qui a été fondé, si je ne me trompe pas, par le gouvernement Trudeau, un comité qu'on dit évidemment non partisan, qui visera à surveiller les médias sociaux pour être certain de mettre en garde les électeurs canadiens qui pourraient être appelés du côté sombre de la force, les mettre en garde contre l'ingérence de l'ennemi, le grand ennemi russe
Très intéressant. Donc, l'épouvantail russe qui s'installe ici aussi. Il faudra voir maintenant. La grande question, c'est est-ce que Vladimir Poutine appuie Maxime Bernier ou Andrew Scheer? Hein? Parce que ça sera sans doute pas le NPD de Jack Meeting. Ça me surprendrait beaucoup. Bref, à moins qu'on soit surpris, on ne sait jamais. David Leroux, c'est toujours très intéressant. On vous reparle dans quelques minutes au sujet de Greta Thunberg, cette très jeune activiste écologiste. Merci d'être là. On vous laisse prendre une gorgée de café, une bouchée de croissant ou de madeleine, parce qu'on sait que vous êtes, amateur de madeleine. On ne le sait pas, mais je viens de l'annoncer à notre public. Merci, David Leroux. À tout de suite. À tout de suite. Il est 8h26 dans quelques instants, les grands titres, et on jase très bientôt de facteurs humidex et autres dispositifs de la météo spectacle. Peut-être c'est ce que nous dira le physicien Miguel Tremblay dans quelques instants. À tout de suite.